Mon nom est Jacques Tardif. Je suis vice-président ressources humaines pour la compagnie Lassonde de Rougemont. La compagnie Lassonde existe depuis 1918. On a 1300 employés, 9 usines présentement. On fabrique des jus, naturellement, c'est bien connu au Québec. Et on a environ 600 produits différents qui sont fabriqués, distribués à travers le Canada. Mais la compagnie Lassonde, au niveau de la démarche de certification, ce qui nous a intéressés dans cette démarche-là, c'était beaucoup plus structuré, c'est un processus qui était intéressant, mais la compagnie faisait déjà de la santé, beaucoup d'organisations au niveau de la santé depuis plusieurs années. Je parle depuis au moins une dizaine d'années qu'on a des programmes de santé chez nous et on voyait déjà des résultats. Quand la certification est arrivée, on s'est dit pourquoi c'est pour nous, ça pourrait être pour nous, cette certification-là. Donc, c'est dans ce sens-là que ça nous a intéressés. C'est de mieux se structurer. Avant ça, on faisait beaucoup d'activités sans savoir les résultats provenaient de quel endroit. Avec cette démarche-là, on sait plus quelle activité nous rapporte telle chose, et c'est beaucoup plus documenté, beaucoup plus structuré. Donc, c'est ça qui nous intéressait principalement. On a été certifié cet été, à la fin de juin, début juillet. Ça faisait déjà depuis après les fêtes qu'on avait fait la demande. Puis on a été audité au mois de mars-avril et par la suite, la certification est arrivée au mois de juin, fin juin, cette année, 2009. Beaucoup de choses qu'on a fait chez nous. Tout d'abord, on a changé les noms des comités de santé et sécurité qui étaient déjà existants. Comité de santé et sécurité et mieux-être maintenant qui s'appelle. On a regroupé les 2 usines qu'on avait à Rougemont avec les employés de bureau aussi sous le même chapiteau, le même chapeau, c'est-à-dire le même comité. On a beaucoup de choses. Exemple, on a un gym en milieu de travail, on a une garderie en milieu de travail chez nous, on a des groupes mince à vie sur l'heure du midi, des groupes également de marche, des clubs de marche, des clubs de yoga, des groupes de yoga. On a au moins une vingtaine d'activités différentes qui sont faites chez nous, qui regroupent. On a une semaine de santé et sécurité aussi. Il y a 300 quelques personnes qui ont participé à différentes activités dans le cadre de la semaine de santé et sécurité, de la massothérapie, etc. Une infirmière qu'on a ici, chez nous, en temps plein. On a même un kinésiologue qui travaille à temps plein actuellement pour bâtir des programmes individualisés, des programmes d'éducation physique. On a des programmes de remboursement aussi pour ceux qui veulent faire de l'éducation physique. Donc, on a beaucoup de choses qui sont faites chez nous. On s'est fait des indicateurs de performance pour voir justement s'il y avait des changements qui étaient apportés. Donc, on a fait des sondages auprès des employés au début pour voir quel était l'état de la situation. Par la suite, bien, avec nos indicateurs de performance et un autre sondage qu'on fait par la suite dans le temps pour vérifier quels sont les résultats. Exemple, l'absentéisme chez nous. Depuis quelques années, on fait tous les programmes que je vous disais tantôt. On se maintient à environ 3,5 d'absentéisme. On a même eu déjà en bas de 3 alors que la moyenne canadienne est tout près de 6 Donc, c'est presque la moitié de la moyenne canadienne. Donc, on voit des résultats là. Au niveau de la gestion de l'invalidité, par exemple, on fait un suivi assez serré sur les invalidités. Les 3 dernières années, on a remarqué une diminution de 12 de moins de jours perdus par invalidité. Au niveau de la santé et sécurité, on est au-delà de 1 $ inférieur à la moyenne du Québec dans notre secteur, 1 $ du 100, donc 1 quand même de moins. Si on parle d'un payroll de plusieurs millions, ça fait une bonne différence en argent. Donc, oui, on fait avec nos indicateurs de performance, on réussit à faire un suivi assez serré de qu'est-ce que ça peut rapporter, ces programmes de santé-là. C'est efficace. Si on parle de retombées financières, c'est sûr que ça peut se calculer en plusieurs centaines de milliers de dollars, comme on venait de dire tantôt. Par exemple, en santé et sécurité, on a au moins tout de suite là, un 400 000 par année d'inférieur à nos coûts, ce que ça nous coûterait normalement si on n'avait pas ces programmes-là. Au niveau de l'assurance groupe, par exemple, on est auto-assuré maintenant parce qu'on est en plein contrôle de notre absentéisme. Donc, on a décidé d'être auto-assuré au lieu de payer une assurance. On paye le coût réel, qu'on charge une partie aux employés, une partie à l'employeur, mais on paye le coût réel plus un frais administratif pour la gestion. Donc, encore là, c'est quand même beaucoup de sous qui se sont sauvés. L'absentéisme, si on regarde les coûts, là, chez nous, on pourrait dire que pour nos 2 usines de Rougemont, de 800 employés à peu près, je pourrais facilement dépasser le million de dollars de gains par rapport à la moyenne d'autres entreprises semblables. Nous, on est une entreprise syndiquée. Je pense qu'on est la seule dans les entreprises reçues entreprises en santé élite qui sont syndiquées. C'est toujours un milieu moins facile, disons, pour implanter des choses semblables.
Puis, donc, ce qui a été le plus difficile, ça aurait été la confidentialité. Je dirais, par exemple, que les gens, les syndicats ou les gens qui syndiquaient avaient peur que l'employeur se serve de l'information qu'on pourrait avoir dans ces programmes de santé-là pour ensuite s'en servir lors, je ne sais pas, d'un bureau de révision ou n'importe quel autre événement qui pourrait arriver. Donc ça a été quelque chose qu'il a fallu rassurer les gens. On s'est bâti un code de déontologie, donc on a un code de déontologie sur place, plus des documents de confidentialité que tout le monde a signés dans les comités pour s'assurer qu'on n'utiliserait pas cette information-là pour d'autres cas qu'on pourrait avoir chez nous. Fait que ça a été une chose qui était un défi, là, vraiment un défi. L'autre défi, c'est impliquer tout le monde, impliquer les employés. C'est pas facile d'impliquer tout le monde. Les gens n'y croient pas tout le temps au début. Ils se demandent si on n'a pas juste une intention de sauver des sous ou de la ligne. Est-ce qu'on y croit vraiment? Fait que maintenant, on a fait un sondage, on a demandé la question directement à nos employés. Est-ce que vous y croyez que l'employeur y croit? Et la réponse a été oui à 90 ou 92 %. Les gens commencent à croire vraiment que la sonde croit à ce qu'on fait au niveau de la santé. Fait que ça, c'était le début du succès, je pense. Chez les employeurs, c'est évident que le retour sur l'investissement, c'est déjà un bon point. Au niveau patronal, c'est toujours quelque chose qui nous intéresse aussi, que ça soit rentable, ce qu'on fait aussi. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est pas se servir des programmes semblables pour essayer d'améliorer les relations de travail. Il faut déjà avoir des bonnes relations de travail au départ si on veut vraiment avoir du succès. Je pense que ce serait les principales choses. Impliquer les employés. Puis aussi, avant d'embarquer là-dedans, assurez-vous que vous avez déjà un bon contrôle sur vos statistiques, sur la façon dont vous calculez l'absentéisme, la santé-sécurité, tous ces programmes-là. Déjà avoir une bonne base existante, là, et non pas attendre d'embarquer dans un programme semblable pour essayer de bâtir des choses. Fait que je pense que ce serait ça les grandes lignes là, pour les employeurs, les encourageant à aller de l'avant là-dedans. OK. Merci beaucoup.